Hello, bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive, dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Pour certains, on ne s'était pas entendu depuis un petit moment, je suis contente de revenir sur la toile. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte. Ici, pour les Gémeaux. On a un choix à faire, prendre une décision avec son âme, chiffre numéro 2. Donc on va déjà commencer ce mois par prendre des décisions. Je pense que vous avez un choix à faire, un choix important. Alors quand on a cette carte, ça ne veut pas dire, quand on dit prendre une décision, c'est pas qu'on doit prendre une décision tout de suite maintenant. C'est fondamental, il faut qu'on prenne une décision. Là, ce que je ressens, c'est que ça fait quand même depuis le début de l'année qu'on sent qu'effectivement, pour les Gémeaux, sur le plan sentimental, vous pesez beaucoup le pour et le contre. Vous réfléchissez énormément par rapport à votre relation sentimentale, comment ça se passe, et vous ne prenez pas des décisions comme ça, très rapides. Vous prenez vraiment votre temps, et donc là, on est encore dans un choix. Vous réfléchissez encore ce mois-ci, en ce mois de septembre. Alors, il y a des sorties, il y a des invitations à venir, on vous propose. Alors, si vous êtes célibataire, là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter à une sortie, à une soirée. On a envie de festoyer, on a envie de vous connaître un peu plus avec votre partenaire. Je pense que vous vous êtes retrouvés aussi sur le plan affectif. On voit un couple qui prend des décisions peut-être. Allez, maintenant, une fois par mois, on fait un peu plus d'activités tous les deux, ou une fois par semaine, peu importe. Mais en tout cas, ici, on sent l'envie de se retrouver. Oui, votre couple ou votre relation sentimentale traverse une épreuve ou traverse quelque chose de difficile depuis... comme si vous êtes dans une période un peu de charnière ou une période un peu de test, d'où la raison pour laquelle vous prenez vraiment beaucoup de temps pour prendre cette décision. On continue. Waouh, attraction. Chiffre numéro 44. Pour les célibataires, on est sur un très bon tirage. Très bon tirage. Je pense que vous avez ici une personne. Donc pour les célibataires, vous avez une personne ici autour de vous. Alors peut-être bien qui est attiré par vous, ou vous êtes attiré par cette personne. Et puis, en tout cas, vous avez cette personne dans la tête. Et vous avez peut-être un choix à faire. Et on va peut-être se rencontrer. Il n'y a qu'un coup de foudre ici. On va se rencontrer. On va se revoir dans un lieu public ou dans un lieu privé. On va faire enfin ce premier pas pour se voir. Pour les couples, ça redémarre. Vous savez, des fois dans les couples, il y a des phases où c'est plus difficile, plus sensible, et là ça repart. Ça repart très bien. Ce mois-ci, il y a comme un coup de foudre. On se retrouve, on se dit des choses avec beaucoup de douceur. Et puis en commun, tous les deux, vous allez peut-être prendre une décision. C'est très joli. Jusqu'à présent, le tirage, il est très doux. Alors, est-ce que vous êtes une femme ici? Donc, si vous êtes une femme Gémeaux, et vous regardez cette lecture intuitive, donc la consultante, donc vous, là, on vous voit avoir un coup de foudre ce mois-ci. Vous allez rencontrer quelqu'un. On va vous inviter. On va vous inviter à une sortie, ou en tout cas, il y a une personne en qui vous êtes vraiment très attiré. Et votre cœur qui palpite, ça sent très fort. Si vous êtes un homme Gémeaux, vous allez rencontrer une femme, d'accord, un homme Gémeaux ou une femme lesbienne, bien évidemment Gémeaux. Ici, il y a une femme qui rôde autour de vous, qui est déjà présente. J'ai des choses assez présentes, mais en tout cas, vous êtes attirés tous les deux et vous allez donc vous revoir ou vous voir. J'ai quelque chose d'intense. Par contre, au niveau des couples, alors si vous êtes une femme Gémeaux, ici on dirait que vous traversez quand même une épreuve. Il y a des difficultés, il y a des choses, on dirait que vous êtes toute seule. La superwoman à tout gérer au niveau du couple, à tout faire.
vous êtes là, là, là et là. Même, je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent vous regarder d'une certaine manière en disant, mais comment est-ce qu'elle fait pour gérer tout ça? Et pourtant, vous le faites. Je pense que toutes ces épreuves, votre partenaire va le voir, va le constater. J'ai l'impression que votre mari ou votre femme, hein, si vous êtes lesbienne, votre mari ou votre femme va vous aider en fait, ou va réaliser qu'effectivement vous prenez beaucoup de choses sur les épaules, que c'est beaucoup. Et on va peut-être prendre des décisions ensemble par rapport à la famille ou des choix. Alors moi, j'ai pas l'impression que ça va venir comme ça du jour au lendemain, là, en ce 1er septembre, mais je pense que c'est des choix qui viennent déjà depuis un moment. Ça fait déjà depuis un moment qu'on a des Gémeaux qui tirent la sonnette d'alarme. Ça fait déjà depuis un moment, ça fait depuis le mois de janvier pratiquement, que j'ai des tirages assez fermes parfois, où on vous sent avec un côté un peu plus dur, où là, il faut vraiment maintenant qu'on prenne une décision, j'en peux plus, ou de vous affirmer. Puis là, j'ai l'impression qu'on vous écoute. Alors, on va vous écouter, mes amis Gémeaux. Votre partenaire va réaliser que, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et on va ensemble prendre une décision par rapport au couple. Donc, vous allez vous voir, hein, peut-être autour d'une table, ou dans un restaurant ou dans un lieu, peut-être pas à la maison, mais pour qu'on puisse maintenant discuter un petit peu de toutes ces problématiques et de toutes ces épreuves que vous traversez, madame, que la femme Gémeaux traverse. Hein, c'est des épreuves, c'est lourd. Vous verrez que c'est des responsabilités, et je sens que là maintenant, on va vraiment équilibrer les choses. Bon, ce tirage, il est un peu plus pour les célibataires quand même. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de... Alors, on a de la magie, un amour envoûtant et passionnant ici. Donc, avec le coup de foudre ici, donc ça va. Donc là, pour les célibataires... Ah, c'est rigolo, hommes et femmes. Ok, 6 et 7. Ok, donc ici, ce tirage, ça parle bien pour les hommes Gémeaux ou pour les femmes Gémeaux. Donc ici... Il y a, et puis aussi, bon, on va tout mettre, hein, à vous vous prenez vraiment ce qui résonne le plus, hein, mais là ici j'ai aussi des transsexuels, des gays, des lesbiennes, bon, bref, on a de tout ici, hein, pour tout le monde. Il y a un coup de foudre entre deux personnes. Il y a un couple ici où il y a de l'attraction, de l'attirance, de la tentation, des sensations, beaucoup d'émotions. Ça fait déjà depuis 2-3 mois peut-être que vous voyez, ou en tout cas que c'est comme ça, ou ça peut durer encore ces 3 prochains mois. Donc c'est vraiment un... Alors à vous de voir, soit un coup de foudre, ici on nous parle d'un amour envoûtant. Enfin, c'est comme si vous sortiez d'une relation compliquée, avec des épreuves, avec beaucoup de difficultés. Et puis là, paf, vous rencontrez quelqu'un. Alors c'est vraiment une personne... mystérieuse, je dirais. On voit pas son visage. C'est quelqu'un d'assez mystérieux que vous allez apprendre à connaître. C'est un amour comme vous aimez. Il y a de la passion et beaucoup d'attirance. D'accord? Au niveau du couple, c'est comme si on a envie de vous dire ici, en tout cas vos guides, ou l'univers, ou votre ange gardien, peu importe, le message qui en ressort ici pour les couples. Bravo pour toutes ces épreuves que vous avez eues ensemble. Ce n'est pas facile. Alors là, je vous dis ce que je ressens, hein, comme un message personnel que vous prenez pour vous. Hein. Ce n'est pas facile ce que vous avez traversé ensemble, on le voit. On voit qu'il y a eu des investissements, on voit qu'il y a eu des sacrifices, on voit que ce n'était pas évident. Ces épreuves sont bientôt terminées. C'est-à-dire que ces épreuves, vous allez ensemble maintenant trouver des solutions ensemble. J'ai l'impression qu'on ne va plus crier, on ne va plus se fatiguer, on ne va pas s'épuiser. J'ai pas ça. Je n'ai pas de la fatigue, je n'ai pas d'épuisement dans ce tirage, je n'ai pas...
La colombe, qu'est-ce qu'elle a la colombe? La colombe, elle est pure, vous comprenez? La colombe, elle est douce, elle dérange pas, elle est silencieuse, elle apporte la paix et la tranquillité au sein d'un couple. Je suis fatiguée. Voilà, je vous entends dire, chérie, c'est lourd pour moi. Je vous entends dire hein, cette phrase, je répète à haute voix. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus traverser ces épreuves, je ne veux plus que l'on se fâche. J'ai envie de retrouver cet amour envoûtant, cette passion, cette attirance. C'est lourd tout ce que l'on traverse ensemble. Et j'ai l'impression que madame va parler de ses épreuves, monsieur va suivre après. Et c'est comme si tous les deux ensemble disent, ouais, c'est vrai qu'on a traversé ensemble des choses qui n'étaient pas évidentes et pourtant on est toujours ensemble. Donc là, il y a vraiment un amour sincère. Il y a comme une sorte de coup de foudre qui redémarre ici. Ok, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Pour les célibataires, c'est une rencontre où on va beaucoup discuter. Il y aura de l'attraction, certes, de l'attirance. Et puis j'ai l'impression que les deux partenaires, vous allez parler mutuellement de vos épreuves. Alors je ne dis pas que vous allez parler de votre passé en long, en large et en travers, c'est pas ça. Mais lors de ces rendez-vous, j'ai l'impression que comme si vous vous connectez ou comme si vous allez vous connecter mutuellement. Et c'est comme si vous vous connaissez aussi en même temps. Je vois madame qui va parler de ses épreuves et de ses peurs, de ses craintes. J'ai monsieur qui va peut-être s'ouvrir aussi un petit peu et confirmer lui aussi des craintes. Et c'est comme si le fait d'échanger et de parler ensemble, ça fait waouh. En fait, on a traversé la même chose. Waouh. Avec la carte épreuve, ça pourrait aussi indiquer que vous allez rencontrer, donc toujours pour les célibataires, un homme qui a beaucoup d'expérience dans sa vie. Un homme qui a traversé le désert peut-être, ou en tout cas qui a de bonnes expériences sur le plan émotionnel ou intellectuel ou physique. Quelqu'un qui a beaucoup donné, beaucoup sacrifié. Pour la femme, c'est exactement la même chose. Je vous vois aussi rencontrer une femme forte, d'un caractère. Alors, elle peut ne pas paraître forte, hein, comme ça, hein, toute fine, peut-être petite, ou je ne sais pas, mais elle a des épaules très larges. Elle a, elle a subi énormément de choses. Et elle a peut-être besoin d'en parler. Et c'est comme si tous les deux, ils se retrouvent et ils s'admirent mutuellement. Comme si madame, elle, waouh, j'adore j'adore ses expériences de vie, j'adore sa personnalité. Je crois même que c'est une attirance, c'est même pas une attirance physique. Je dirais que c'est une attirance soit émotionnelle ou une attirance intellectuelle aussi, peut-être pour certains. C'est vraiment le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui vous ressemble. Voilà. Dans ce tirage, je ne ressens pas d'instabilité. Je vous sens au contraire bien stable et sûr de vous. Pour les couples qui traversent des périodes très difficiles, avec des épreuves lourdes, j'ai l'impression que vous allez serrer votre mari dans les bras. Ou serrer votre femme très fort dans les bras et comme si je vous entends dire waouh, tout ce qu'on a traversé ensemble. Comme une oui, comme un coup de foudre, hein, c'est fou là. Ce que je parle ici, c'est un message peut-être pour des couples qui ont plus de 30 ans de vie commune, vous voyez, 20 ans, 30 ans de vie commune. J'entends, il y a beaucoup d'épreuves et d'expériences ici, puis c'est comme si on retombe amoureux. Voilà, on continue, très joli tirage. On a ici le choix. On va partir sur quelque chose de plus créatif. On sent que les Gémeaux ont besoin de toucher ou de créer.
de ses propres mains, comme si vous allez peut-être réaménager, réaménager la maison ou créer une atmosphère plus cosy. On peut être dans la musique, vous allez utiliser un petit peu de musique, la peinture, la sculpture, peu importe, on vous voit dans la création florale, pourquoi pas aussi également ce que je ressens. Lors de cette soirée, hein, on vous voit ce mois de septembre sortir avec votre femme ou votre mari ou rencontrer une femme ou un homme. En tout cas, il y a une sortie, une invitation. Et là, lors de cette sortie, on va se dire les choses. On peut éventuellement se pardonner ou pardonner à son partenaire, ou on va vous présenter des excuses. Alors, si vous êtes en couple avec un Gémeaux, une femme Gémeaux ou un homme Gémeaux, alors je ne dis pas qu'ils attendent, mais ils aimeraient bien entendre des vérités, comprendre. Peut-être oui, pourquoi pas aussi. Ils aimeraient que vous vous excusiez pour un manque de vision ou de compréhension ou de présence ou d'absence ou de... Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du couple ou de la reconnaissance. Alors je vais vous sortir tous les mots que j'ai dans la tête ici. J'ai l'impression que les Gémeaux attendent de la reconnaissance, des preuves d'amour, un respect, une attention, des excuses, ouais, ça je l'ai dit. Ou peut-être juste, peut-être un regard. Vous savez, quand on regarde et qu'on ne dit rien, par exemple, hein, on peut, voilà, ben oui, je vois, chérie, tout ce que tu fais, oui, je vois ce qui s'est passé, je vois que tu souffres, je vois que tu n'es pas bien, je vois que tu as besoin d'aide, je vois que c'est lourd pour toi, comme si les Gémeaux attendent pas une validation, mais une reconnaissance. Ouais, je crois que c'est plus une reconnaissance, d'accord? Ça peut être aussi dans les faits, ça pourrait être aussi dans les faits inverses, que votre partenaire attend peut-être une vérité ou un pardon. À vous de voir comment est-ce que vous prenez cette lecture, ok? C'est très important, et hein, il n'est impossible pour nous, hein, les cartes anciennes sur YouTube, de faire des tirages personnalisés pour tout le monde, hein, c'est juste impossible. Mais prenez vraiment ces petites parties et à vous maintenant d'y explorer ou d'y travailler 2 fois la carte bonheur. Pour les célibataires, c'est une belle rencontre, hein. Alors, ce tirage peut aller jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Parce que j'ai en dos de deck ici, chiffre 8, nous sommes en année 8, ça pourrait toucher septembre, octobre, novembre, décembre. Parce qu'ici, on est sur 3 mois. Donc là, on a une rencontre ces 3 prochains mois, très clairement, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, vous allez vivre des instants de bonheur. Vous êtes juste bien avec cette personne. Vous êtes bien. Peut-être que vous êtes bien parce que cette personne est honnête. Parce que cette personne est sincère. Ou peut-être parce que votre partenaire va vous dire des vérités. Et vous allez vous sentir bien qu'on vous dise peut-être cette vérité. On continue, ce coup de foudre. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de ce coup de foudre? Alors c'est soit un coup de foudre que vous avez eu durant ces vacances, peut-être en juin, juillet, août, vous avez rencontré quelqu'un et là il y a peut-être un coup de foudre. Ce coup de foudre aura peut-être lieu lors d'un déplacement ou lors d'un voyage ou dans un espace de transport tel que train, avion, taxi, tout ce qui... bus, voilà, vous pourrez éventuellement rencontrer ou avoir ce coup de foudre dans ce lieu-là. Ça peut aussi être hôtel, agence de voyage ou des endroits comme ça. Ok, donc là on a une rencontre. Pour les célibataires, on vous invite à bouger, à vous déplacer, à sortir, à découvrir. Ok, on continue. Sur la femme, ouais. Donc là, il y a une relation qui démarre
pour vous, messieurs. J'ai envie de dire, pour les hommes, Gémeaux, vous allez rencontrer une femme. Vous allez donc démarrer une relation, vraiment une relation saine. C'est une femme qui est... Alors, elle est un peu envoûtante, comme ça. Elle est très sexy, hein, elle est très... Enfin, elle vous plaît bien. Elle se valorise. Elle est vraiment... Enfin, bon, bref, vous allez craquer. Et puis, elle est honnête. Hein. Honnête. Avec la carte vérité ici. C'est vraiment quelqu'un qui vous dit tout. Et je pense que c'est son honnêteté ou son authenticité qui va vous plaire. Ok. On continue. Femme. Ouais, ça je l'ai dit tout à l'heure. Merci pour la confirmation. Ouais, donc messieurs, vous allez rencontrer une femme envoûtante. Ça veut dire quoi, une femme envoûtante? Ouais, c'est le genre de femme où vous êtes un peu comme ça. Avec les yeux, on vous voit avec des yeux un peu la bouche qui tombe comme ça. Un peu étonné. Waouh! Voyez? Waouh, un coup de foudre quoi, mais c'est pas ça, c'est vraiment ce visage, j'ai vraiment le visage, vous avec les gros yeux comme ça, et puis waouh, vraiment elle a du charisme, elle a tout, elle a plein de choses ouais, c'est vraiment le type, et puis elle peut paraître très stable aussi. Chiffre numéro 4, une femme qui a une belle situation, peut-être une carriériste, une femme qui a une belle situation. Voilà. Pour les hommes, alors pour les hommes, vous pourriez... je l'ai dit tout à l'heure, ouais, les hommes qui vont rencontrer. Voilà. Pour les femmes Gémeaux, on est toujours chez les célibataires ici. Hein. On a l'impression, cette carte, elle va rester là. Ok, parce que c'était là sa place. Plaisir. Ouais, alors, pour les femmes, on vous voit aussi rencontrer un homme qui a vraiment... Bah, c'est exactement la même chose que pour la femme ici, c'est rigolo. Pour mesdames, vous allez vraiment rencontrer un homme qui, waouh, qui fait des cadeaux, qui vous fait plaisir, quelqu'un qui est souriant, vous avez du plaisir à échanger avec lui, à parler, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un intellectuel, ça pourrait être éventuellement quelqu'un qui c'est un intellectuel, il parle peut-être beaucoup. Hein, il parle, et puis vous avez du plaisir à l'écouter, ou vous avez du plaisir à échanger, à partager avec lui. J'ai pas de signe astrologique ici, on va pas communiquer de signe astrologique, mais un petit peu le signe que je perçois ici, ça pourrait être aussi un signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Scorpion, non pardon, Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, j'ai dit Scorpion, ça pourrait être aussi un Scorpion, ok, ou une Scorpionne, voilà. Cette femme, elle vous est destinée. Il y a quelqu'un ici, elle est sur votre chemin, vous allez évoluer avec elle, vous allez apprendre avec elle. Si vous êtes en couple, c'est le mois idéal pour discuter avec des Gémeaux. Voilà, pour parler. Pour changer le monde, ou retrouver, on va trouver ensemble des solutions. On va s'organiser par rapport aux prochaines vacances peut-être, on va s'organiser sur la vie commune, on trouve des solutions. C'est un mois qui est favorable pour les échanges avec vos partenaires. Nous n'avons pas de conflit, on n'a pas de difficultés, on n'a pas de problème. On a un côté toujours quand même un peu stratégique, carré, où vous voulez quand même que les choses se déroulent un petit peu comme vous voulez. Mais c'est un mois assez doux. Un très joli mois pour les Gémeaux. Voilà. On va prendre une carte. On va regarder... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est un... Moi, je trouve que c'est un très très joli tirage. On va prendre quelques cartes ici pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2024. Waouh, le soleil. Chiffre numéro 19, donc ça avance bien. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Donc là, on a vraiment une rencontre. Il y a quelque chose qui démarre. Et pour les couples, j'ai l'impression que c'est vous qui ouvrez un portail ou qui... L'archange Uriel, je vous invite peut-être pour vous à prier l'archange Uriel.
En tout cas, vous mettez un peu plus de soleil, de lumière. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, ce n'est pas le partenaire. Comme une protection et une réussite au niveau du couple. On continue, encore une autre carte. Waouh, Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà la team des Gémeaux. J'espère que cette lecture fait résonance. Moi, j'ai beaucoup aimé la douceur et même le timbre de ma voix. J'ai trouvé que c'était toujours très doux. On parle beaucoup de bonheur ici, bonheur là, une vie commune, on discute et on va trouver ensemble des solutions. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les ateliers intuitifs démarrent donc tous les lundis à partir du 9 septembre. Vous avez en bas de cette vidéo toutes les informations. Je ne vais pas les dire parce qu'elles sont écrites en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp. Je reste à votre entière disposition pour toute question par rapport à l'atelier intuitif ou bien le coaching de groupe. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt. Bon mois de septembre. Tchuss!